Yo les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo opening. Aujourd'hui on va ouvrir 3 tin box, 3 anciennes tin box que j'ai eu grâce au bar-jeu, encore une fois, merci Etienne. Alors quand je dis je les ai eu grâce au bar-jeu, je les ai eu au bar-jeu, hein, je les paye, hein, on s'entend bien. Sinon si c'était sponsorisé je le marquerais, ce n'est pas le cas. Mais merci Etienne de me mettre des items de côté. Donc dans ces boîtes qui ont été rééditées, à la base il y avait des boosters Soleil et Lune, et là on trouve des boosters normalement épée bouclier. Donc des séries assez anciennes par rapport à Écarlate et Violet qu'on a en ce moment. J'en ai 3, ça fait 6 boosters à ouvrir aujourd'hui. Je me suis juste déjà facilité la tâche en mettant un petit coup de ciseau sur les blisters pour pouvoir les retirer plus facilement parce que sinon j'allais galérer. Donc on va y aller, on va ouvrir les 3, sortir les boosters et on s'ouvre tout ça juste derrière. Hop, c'est parti. Hop là. Ah, tiens, il y avait un petit jeton, c'est vrai. Alors on a Origine perdue, normalement je crois que c'est Astre Radieux, voilà, c'est ça. Alors, Astre Radieux, j'ai pas trop de chase card, je sais même plus ce qu'il y a exactement dans la série. Par contre, Origine perdue, évidemment, j'ai une chase card, c'est le fameux Giratina. Giratina alternatif, ça serait vraiment une folie. Mais bon, voilà, on va éviter d'être trop gourmand. Si, Astro Radio, il n'y a pas il y a pas un Dialga alternatif forme originelle, parce que j'ai déjà pas le cas en fait. Vous savez la version où je crois où il est sur un genre d'échiquier géant là. Je l'ai déjà celle-là. Je dois l'avoir à côté pour illustrer mon propos, mais là je vous avoue que je vais pas sortir le gros classeur. Mais ouais, je crois qu'il y a une Dialga alternative qui est intéressante. Donc à voir. Je sais vraiment plus ce qu'il y a comme hit dans Astro Radio. Et Origine perdue, par contre, oui, évidemment, chase card, ça reste le Giratina. Dans l'ordre de sortie, je crois que c'est Astro Radio d'abord, puis Origine perdue derrière. Et je pense qu'on va faire dans cet ordre-là. On va ouvrir d'abord Astro Radio. Alors, à cette époque-là, on avait un souci qui fait que les cartes codes spoilaient le contenu du booster. Donc je vais faire exprès de me faire spoiler pour le premier booster pour vérifier dans quel sens se situe la carte code pour plus faire l'erreur sur les prochains. Il me semble qu'il faut ouvrir... Ouais, voilà, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai réussi. En fait, la carte code, si je la laisse dans ce sens-là et que je la sors, de l'autre côté ici, il y a une couleur. Je vous montrerai juste après. Vous pouvez prendre le code, il n'y a pas de problème. Il y a une couleur, en fait. Et cette couleur derrière délimite si oui ou non il y a un hit dans le booster. On est sur des boosters épée bouclier, donc il y a une manipulation. Je vais prendre les 4 dernières cartes et je vais les mettre devant, tout simplement. Et normalement, on devrait avoir l'énergie tout devant. Voilà, c'est ça. Allez, ça dégage l'énergie. Et c'est parti. Curry épicé au piment. Ensuite, on a un Scalproa, un Sika, pardon. Téliur, ça. Oh, elle est trop stylée cette illustration, je l'avais oublié. Elle est magnifique. C'est par Nagominijo. Je trouve les... Oh là 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 là, ça c'est magnifique, c'est au cas de checker, hein, ça c'est incroyable. Je trouve les illustrations magnifiques, hein, sur tous les blogs de toute l'année, bien sûr. Et je trouve qu'on voyait vachement mieux les illustrations. On voyait vachement mieux les noms des illustrateurs sur les anciennes séries plutôt que sur épée bouclier. Bargantua 2 ici. Un sécateur, il est magnifique. Oh, j'avais jamais fait gaffe, il y a la dresseuse derrière. Incroyable. C'est par Uta. Ensuite, on a un Voltorb. Oh, je crois qu'on a un petit hit. Oh. Non, mais attendez, vraiment, on a un hit? Mais... Bah écoutez, Silverrock cavalier des poids V en alternative comme ça, TG17 sur TG30, mais what the fuck? Oh, par contre, elle a mangé sur le coin, j'ai l'impression. Ça, c'est les anciennes séries, ça, hein. C'est le découpage, comme j'ai eu l'habitude de le dire quand je faisais des lives, découpage au massicot. Ah, je vais vérifier ça hors caméra pour le défaut qu'elle a. Mais what the fuck? Ah, c'est dommage qu'elle ait un défaut comme ça, putain. Je vérifierai ça hors caméra. Mais, bah écoutez. Premier hit. Et non mais attendez. C'est quoi ce booster? Bah double hit, hein. Typhlosion de SUV. En plus, elle était... Ah, comment dire? Elle était illustrée, c'était pas du CGI pour la Typhlosion, donc putain, mais incroyable. Mais what the fuck? Mais les gars, non mais...
Ok, bah c'était le premier booster. Non mais attendez. Non bah à mon avis, bon, on peut s'arrêter là, hein. On peut s'arrêter là. Attendez, je sleeve, hein. Bah, faudra vraiment que je revérifie le coin de cette carte. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Bah, c'est le découpage de toute façon, hein. C'est le massicot. Mais ouais, comme si elle avait été enfoncée de ce que je vois à l'œil nu. Bon, c'est pas grave, c'est le découpage, c'est comme ça. Bon, c'est un défaut de découpage. Allez, ça fait un bon petit hit. Mais écoutez, excusez-moi, je suis sous le coup de l'émotion. C'est quand même fou d'avoir un double hit dans un booster épée bouclier. Et donc, comme je vais pouvoir vous le montrer. Alors, s'il y avait eu que ce hit, comme il est à l'emplacement de la reverse, si je dis pas de bêtises, le code était blanc. Par contre, comme on a eu un hit dans l'emplacement de la holo, enfin de la rare, puisque à partir du moment où il y a une holo, c'est déjà un hit dans les anciens boosters, pour information, pour ceux qui ne se souviennent pas. Mais le code aurait été noir. Et là, il est noir parce que forcément, voilà, code noir, parce que forcément, il y a un hit. Donc on va certainement avoir l'exemple inverse dans un prochain booster, parce que c'est des anciennes séries, ça ne hit pas, normalement. Mais voilà, bah écoutez, incroyable, incroyable, je suis refait. Bah écoutez, c'est fou, c'est fou. Hop, allez, on retire le code dans ce sens-là pour pas se spoiler. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, faut que je m'en remette, hein. Je m'attendais pas à un double hit dès le début. Alors, Silvera, pas du tout mon Pokémon préféré, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un hit. Hein. Magnifique Feurisson. Bellila. Le petit Barloche. Oh là 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 là, quelle dinguerie absolue. Le Evoli de Soso. Attendez, je viens de capter un truc, j'ai encore oublié d'allumer ça. Attendez. Waouh! Waouh. Ah bah c'est mieux. Voilà, donc Evoli de Soso, magnifique carte, une de mes préférées en termes de commune, le 1 sécateur qu'on a déjà eu, encore le Voltorb qu'on a déjà eu également, Scarino, magnifique Scarino par Aoki. Ensuite nous aurons une reverse avec un Ursaring, et ça terminera avec une simple rare, une Givrali très jolie. C'est très très joli, ça se par Misaki. Et du coup, la carte code, vous allez voir qu'elle est blanche, voilà. Donc faut faire attention, sur les anciennes séries, on peut se faire spoil. Du coup là, avec la lumière, on voit vachement mieux. Et effectivement, ouais, elle a été massicotée la carte. Je suis un peu dégoûté parce que sinon, hormis ça, elle est très très belle. Enfin, c'est une très belle carte. Hein. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Elle sera à l'échange ou à la vente, peu importe. Je sais pas si je l'ai ou pas le Typhlosion, mais si je l'ai déjà, pareil, il sera à l'échange ou à la vente. Par contre, celle-là, je la garderai pas, c'est certain. C'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, même si c'est ma forme préférée du Silveroi, enfin du Cavalier. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cette carte à l'échange ou à la vente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne la garderai pas, c'est certain. On passe au booster suivant. Hop. J'y arrive pas, hein. Je galère. Alors les boosters anciens, c'est une catastrophe. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4. Oups. J'ai beaucoup de mal avec les anciens boosters. C'est... Ouf. Allez, on y va. J'ai plus l'habitude de faire la manip en fait. Aquaquack, très très joli, par Otumami. Ensuite on a les lunettes super efficaces, un Melocrick. Aniki sait vachement bien le faire. Un petit Tarsal magnifique de Hataya, magnifique. Le petit Togepi, Pijako, Magnéti. Donc ce set qui était sur... il était sur... oula, excusez-moi, je suis allé à la reverse tout de suite. Donc Teddy Ursa et la reverse c'est un Ponyta très très joli. De Sasumo. Incroyable. Attendez, on a quelque chose. C'est une Vestar. La Dark Vestar. Mais les gars, vous vous rappelez que l'ancien ça hitait comme ça? Non, non, on est d'accord que ça hitait pas l'ancien. Il y avait pas de... on trouvait rien dans les boosters. Hein. Eh bah pas pour moi, cette fois-ci. Eh bah Dark Vestar, parfait. Je sais pas si je l'ai ou pas, pareil, je vais vérifier avant de dire des bêtises. Et si je l'ai déjà, pareil, elle sera à l'échange ou à la vente. Mais si je l'ai pas, évidemment, elle rentre dans la collection. Puisque je fais les full sets des sets épée bouclier. Pas forcément les master sets, donc pas avec toutes les secrètes. C'est pour ça que celle-là, je la garde pas d'ailleurs. Mais je fais les full sets, donc si ça, je l'ai pas, je le garde. Et donc normalement, le code est noir. Voilà.
Allez, on passe à Origine perdue. Donc je disais, ouais, pour le set Astre Radieux, c'était un set qui était en l'honneur de Pokémon Légende Arceus. Un jeu que j'ai vraiment adoré faire. Ah ouais, génial, ok. Ça va être facile d'ouvrir ce booster, tiens. Ah ouais, non mais ils sont dégueulasses les boosters par contre. Genre vraiment, c'est terrible. Allez, hop, on va pas se spoiler la carte code parce que je crois qu'il y a exactement le même principe sur les boosters Origine perdue que sur Astre Radieux. Hop là. Et on y va. La petite énergie, ça dégage. Le masque de panique. Hypocéan. On va attendre la mise au point, voilà. Le rhinophéros de Yogonotsuke, incroyable. Zorua de Hisui. Dites-moi si vous préférez avoir la carte comme ça, comme je fais, ou alors si vous préférez avoir la carte dans sa globalité comme ceci. Faudra me le dire dans les commentaires s'il vous plaît. Que je fasse plus l'erreur de soit vous montrer que l'illustration, soit vous montrer toute la carte comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Hop, le sépia top. On a ensuite le Bargantua de Hisui qui est très joli aussi, c'est par Osvaldo Kato. La carte suivante, ce sera Archeomir de Tomokazu Komiya. Komiya, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein. La reverse, c'est l'expérience de Nikolai. Et la dernière carte, ce sera une simple rare avec Lamantine. Elle est très jolie cette carte. Et le code était blanc. Voilà. Eh ben, faut qu'on fasse... Faut vraiment faire attention à ces ouvertures, sérieux. Hein. Allez, petit booster garde-voir. Oh là là, ils ont été scellés n'importe comment ces boosters, c'est terrible. En fait, regardez, ils se désintègrent en fait. Imaginez garder ça, quelqu'un qui garde ça, pour plus tard en fait. C'est fou. Hop, la carte, merde. Bon bah je me suis spoilé, la carte est noire. La carte est noire, 1, 2, 3, 4. Allez hop, let's go. Mais imaginez quelqu'un qui garde les boosters scellés comme ça, vous imaginez dans le temps, ça doit tellement pas se garder. Allez, on y va. Strazi. Dodohala par Yogonotsuke, il est magnifique. Cardu. Sepiatop. Bargantua de Hisui. Waouh, ce Brossellum est magnifique, ça c'est du Akira Egawa. Oh là là là, quelle dinguerie cette illustration. Makuita. Dynavolt. Oh, what? C'est quoi ça? C'est quoi cette rareté? Oh, je l'avais oublié. Farfurex de Hisui Radieux. Bah écoutez, on a un hit incroyable. What the fuck? Attendez, top. Bord gris comme ça, c'est les secrètes, non? Ça va être une full art. Ça va être une full art. Oh putain, j'y ai cru. J'ai vu Giratina, j'y ai cru. Oh, j'ai cru que ça allait être l'alternate. Bon, on a une Giratina full art, c'est déjà ça. Oh, j'ai cru que ça allait être l'alternate. Excusez-moi, j'ai crié. J'y ai cru. Oh, bordel. Oh, bordel. Oh, j'y ai cru. Oh, si près, mais pourtant si loin. Oh, à une rareté près. À une rareté près. Oh là là. Oh, what the fuck. Bon, bah, dernier booster. Oh, j'ai les mains qui tremblent. J'y ai cru. Je vous le jure, j'ai vu Giratina. J'ai regardé le haut de la carte, en fait. J'ai pas vu l'illustration tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je me suis... Oh, je me suis fait un bond dans le cœur là, c'est incroyable. Bon, ça fait plaisir quand même. Allez, quand même, une full art. Attendez, on n'est pas, on aura eu une très belle ouverture. Franchement, je pense qu'on n'aura rien de plus parce que de base, je vous rappelle que c'est des séries qui ne hitaient pas quoi. Ça ne hitait pas. Tritosaur. Le Spectrum magnifique. J'ai encore les mains qui tremblent. Bargantua de Hisui. Brossellum encore une fois magnifique. Makuita. Dynavolt. Cornèbre. À la reverse, nous aurons un Colimucus. Et on terminera par une simple... Ah bah non, une rare holographique. Bah cool. Un Golgopat. Super, bah ça fait plaisir. Une petite holo pour terminer. Parce que je vous rappelle que les holos n'étaient pas... Regardez, j'ai les mains qui tremblent, quoi. Les holos n'étaient pas garantis. Hein. C'était vraiment une rare de base qu'on pouvait avoir. Donc voilà. Voilà le résultat de notre opening du jour. Carte code noire, du coup. Voilà.
Je suis refait. On a aussi ces petites, reverse bien sûr que je vais vérifier si je les ai ou pas. Mais attendez, non mais c'est quoi cette ouverture de fou? Je vais câbler là. Attendez, mise au point sur les cartes s'il vous plaît. Voilà. Non mais attendez, je câble. C'est quoi cet opening? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, 6 boosters, du bloc épée bouclier, 6 hits théoriquement, puisque encore une fois je vous rappelle que la holographique est un hit. Mais ben voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ouverture de fou, ça fait trop plaisir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!